Merci. Monsieur Devez. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, donc j'interviendrai moi aussi sur le bloc des 3 délibérations, 19, 20, 21, et ça sera là la seule similitude que j'aurai avec Madame le Ré-Chagnot qui vient de me précéder, puisque bien évidemment sur l'ensemble des protocoles de coopération européenne que vous présentez, ils sont fondés sur des valeurs de confiance mutuelle, de compréhension. Il faut que se féliciter de ce genre de coopération en Nouvelle-Aquitaine, car elle est porteuse donc de ces valeurs, et dans des temps, on l'a signalé ce matin, où la dimension européenne donc paraît plus que jamais défiée sur notre propre continent. Alors vous le savez déjà, nous voterons ces accords, mais nous souhaitons toutefois vous faire part de plusieurs observations et quelques propositions constructives sur le nouvel accord avec la Galice. En ce qui concerne les 2 autres protocoles les plus anciens, qui sont ceux avec le Land de Hesse et la région effectivement d'Émilie-Romagne, on ne peut que se féliciter qu'ils soient de nouveau prolongés. J'ai formulé le souhait en commission qu'une présentation des actions concrètes, encore un bilan, qu'on sollicite donc afin qu'on puisse évaluer ces coopérations de manière bien plus exhaustive. Sur le nouveau protocole que vous nous proposez avec la Galice, nous en sommes bien évidemment ravis. Il est pertinent au regard des enjeux communs des 2 régions, pertinent aussi, puisque les 2 régions sont impliquées, vous l'avez rappelé, dans la mise en œuvre du programme Interreg Espace Atlantique. Laissez-moi néanmoins vous faire quelques propositions autour de ce nouveau protocole. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation qui nous a été faite en commission jeudi dernier. Nous saluons, mais nous vous demandons en revanche d'avoir une volonté politique de créer des accords bilatéraux avec également la Cantabrie et les Asturies. Les bénéfices en seront tout aussi bons et surtout d'une meilleure cohérence géographique. On nous a parlé en commission des relations privilégiées, des accords que nous avons avec l'Aragon, avec la Navarre, avec le Pays Basque. Eh bien, à côté du Pays Basque, il y a peut-être un petit peu la Cantabrie, pas loin les Asturies et ensuite la Galice. Quel sens aurait donc en effet une coopération que nous mettons en place sans la continuité géographique, je viens de le dire, mais également maritime, avec les autres régions de cette façade atlantique. L'article 5 du protocole est clair sur le sujet et vous laisse toute la flexibilité pour ce faire. Je sais bien qu'il n'est pas responsable de multiplier les coopérations qui resteraient lettres mortes par la suite, mais qu'il n'est pas toujours simple de les faire vivre et évoluer, mais sur les questions de coopération maritime que vous évoquez, sur celle du tourisme, du chemin en Saint-Jacques-de-Compostelle, on nous a parlé de tout ça en détail en commission, et donc sur d'éventuelles coopérations universitaires, on vient d'en parler, sur l'intérêt, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous limitrophes de l'Espagne, ou encore sur des questions agricoles, la Cantabrie et les Asturies ont aussi des atouts à faire valoir et vous surprendrez, j'en suis certain. Sur ce nouvel accord avec la Galice, j'ai plusieurs suggestions à vous faire. J'ai pris connaissance de la rencontre virtuelle qui a été organisée entre Monsieur le Président, je n'ai pas l'honneur de l'avoir en face de moi, et le Président donc, de la Junta de Galicia, Freijo. Il me semble que plusieurs points importants auraient pu d'ores et déjà être abordés dans ce protocole cadre. Premièrement, il n'est pas fait mention, par exemple, d'un secteur industriel clé de l'économie galicienne, qui est l'industrie textile. On n'est pas loin du Portugal et chacun connaît les développements et les compétences en la matière. Il y a là une belle opportunité de coopération en matière de développement économique et de partage de savoir. L'écosystème qui s'est créé en Galice autour de l'industrie textile est intéressant et inclut des secteurs très actifs de recherche et également d'innovation. Nous avons là une piste à ne pas écarter pour développer cette industrie textile européenne qui nous libérerait d'une dépendance asiatique beaucoup trop prégnante. C'est aussi cela, être européen, me semble-t-il. Et puis, ce serait l'occasion pour notre Nouvelle-Aquitaine d'optimiser le rôle de nos pôles d'excellence, cuir, textile, luxe et métiers d'art, qui pourraient en tirer un profit non négligeable. Deuxièmement, sur le volet santé du protocole que vous nous présentez, il est certain que les 2 entités, on l'a bien compris aujourd'hui, n'ont pas les compétences en la matière, en tout cas pour l'Aquitaine, mais c'est vrai aussi pour la Galice. En tout cas, il y a là, je pense, matière à réfléchir à une coopération. La Galice a l'un des taux de vieillissement les plus élevés d'Espagne et les politiques publiques espagnoles, de manière générale, d'aide à l'autonomie des personnes âgées en particulier, sont reconnues. Sur le terrain des solidarités et d'un lien social plus fluide et réactif, j'ai terminé.
Elles peuvent sans doute nous inspirer et constituer un autre axe prolifique de coopération. La question du maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible doit être, on le sait, plus que jamais au centre de nos attentions. Enfin, sur le thème de la ruralité, je suis surpris de ne pas le voir transparaître dans le présent protocole. Nous avons 2 territoires majoritairement ruraux. Il y a sans doute des expériences à partager en la matière. Je pense que nous aurions intérêt à inclure une réflexion profonde sur des politiques publiques régionales envers des territoires ruraux, peut-être dans le cadre d'un cluster ruralité. Je soumets cette contribution à notre réflexion commune, car ces coopérations doivent aussi nous permettre de nous inspirer de l'action publique de chacun des protagonistes. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur ces délibérations et plus particulièrement sur ce nouveau protocole. Ces propositions, suggestions traduisent évidemment notre grand optimisme ainsi que notre enthousiasme sur la plus-value que nous tirerions de cette nouvelle coopération. Et l'on ne peut que souhaiter qu'elle perdure et se développe autant dans le temps que celle que nous cultivons avec nos amis allemands et italiens. Comme diraient nos amis gallegos, dans l'esprit positif et déterminé qui les a toujours animés dans l'histoire, malo sera. En bon français, il n'y a pas de raison. Je vous remercie.